Bienvenue à ma chaîne. Tai Chi Still Yang. Peter Snow. Bonjour. La détente consciente. Le Tai Chi Chuan, c'est un art renommé pour ses capacités de détente et de relaxation. Mais ce n'est pas un sujet, c'est un sujet très profond. Ce n'est pas un sujet qu'on peut adresser avec quelques phrases de clichés, etc. Le Tai Chi, c'est un véritable art de relaxation. Mais avant qu'on puisse se relaxer, il faut qu'on relâche. Ce qu'on relâche, on relâche les tensions du corps, les tensions énergétiques et on espère éventuellement les tensions de l'esprit. Aussitôt que vous relâchez de quelque chose, il s'installe automatiquement un autre état qu'on peut appeler la relaxation. Alors, dans le Tai Chi, on dit « relax, not collapse ». Se détendre, mais pas s'effondrer. Se détendre sans s'effondrer. Alors, dans la nature, si vous regardez presque n'importe quel animal ou plante, ou des arbres, regardez par la fenêtre si vous avez des arbres, j'espère pour vous, vous avez des arbres pas loin de vous. Regarde un arbre, comment les branches et tout est très ouvert. C'est ouvert. C'est stretch. Okay? Ça, c'est éternel. C'est éthéré. Stretch. Ouvert. Mais, en même temps, l'arbre est relax. Il est détendu. Regarde un chat. Très relax, complètement, 100% détendu. Et tout d'un coup, il devient prédateur. Il est là comme ça. Il voit un souris, un oiseau, et bam! Dans une microseconde, de l'action totale. Alors, c'est ça que nous cherchons aussi dans le Tai Chi. Les êtres humains, on est un petit peu à côté du reste de la nature. Parce que si vous observez la nature, je n'ai pas encore trouvé un exemple de ces deux opposés qui ne sont pas en action constamment dans la nature. C'est naturel qu'il y ait une ouverture, c'est pas vraiment le mot, mais il y a une structure et aussi un détente dans cette structure-là. On est relax dans la structure. Le chat est comme ça, les chiens, etc. Les oiseaux, tout le monde. Mais les êtres humains, nous avons un problème avec ça. On ne peut pas être à la fois complètement éthéré et relax. Ces deux, ils ne fonctionnent pas ensemble. Mais nous avons besoin de les développer. Donc, les premières étapes qui peuvent durer longtemps de Tai Chi sont même très loin. Il y a même des experts qui ont besoin encore de travailler ces aspects-là. C'est-à-dire, stretch, relax. Alors, on est détendu, on ne peut pas être comme ça. Si on est comme ça, on ne peut pas être relax. Ça, c'est l'état de l'être humain, surtout aujourd'hui dans le monde moderne. Comment on peut arriver à combiner ces deux états-là pour qu'ils travaillent naturellement ensemble? Et ils sont impératifs dans le Tai Chi. Avec le temps et la pratique consciente, à fur et à mesure, ces deux aspects, ils vont se rejoindre. Un petit peu comme, je vous raconte une petite histoire. Le Bouddha, après son illumination, il était assis en méditation pendant
beaucoup de jours, je crois, sur un arbre, l'arbre body, sur les bancs d'une rivière, okay? Au bord d'une rivière. Et puis, il arrive à son état, il arrive à nirvana, quelque chose qu'on ne comprend pas c'est quoi, mais il ouvre ses yeux, c'est une histoire que je n'ai pas inventée d'ailleurs, peut-être c'est pas vrai, mais c'est une très jolie métaphore. Écoutez, le Bouddha, il ouvre ses yeux, en même temps il y a une réflexion. Il se demande, une question, il se demande, comment je peux partager tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je suis avec le monde. Comment je peux enseigner les gens qui souffrent? Alors, il ouvre ses yeux et, comme j'ai dit, il était au bord d'une rivière. Et là, il voit un petit bateau. C'est les bateaux qui fonctionnent avec un bâton comme ça pour se déplacer. Là, un petit bateau. Et là, sur le bateau, il y a un jeune homme en train d'essayer de séduire une jeune demoiselle. Et il y a un musicien qui joue un instrument. Et au fond, le monsieur qui fait bouger le bateau. Okay? Alors, le Bouddha, il regarde cette scène-là, il regarde le musicien qui joue un instrument à cordes, quelque chose comme une guitare, une lutte, quelque chose comme ça, un instrument traditionnel indien de l'époque, et il comprend que les cordes de ces guitares, s'ils sont trop doux, ils risquent de péter. S'ils sont trop souples, le son est pas intéressant. Donc, pour jouer la musique, on a besoin d'une relation entre ces deux opposés. Tension, relâchement, certain. Tensegrity est un beau mot, si vous le connaissez, structure. Mais à l'intérieur de cette structure, on a besoin de la souplesse, la détente. Ces deux-là ne sont pas évidents de combiner. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, avec la pratique consciente, on peut y arriver. La lenteur nous amène à la douceur. Et la douceur nous permettait de dissoudre les tensions. Aussi, si vous pratiquez le Jamjong, les positions debout, ceux-là sont très bons pour pratiquer la détente consciente. On dit que les os, ils montent et le chair, il descend. Ils se font, ils descendent. Les os, ils montent, le chair descend. L'esprit, il descend. Le chi, il descend. On passe nos esprits comme un scan autour de nos corps. On observe les tensions. Essayer de les dissoudre par mettant l'esprit dedans avec le Ting Jing. On peut sentir où sont les tensions. J'ai une tension ici. Je vais essayer de mettre mon esprit et respirer là-dedans. Et relâche cette tension-là. Ça peut nous aider. Le plus que vous pratiquez, le plus que votre capacité, votre technique de relâchement va être de plus en plus aiguisée, pointue, et puis avoir plus d'efficacité. La détente, conscient. En Tai Chi, on a un mot pour c'est ce que nous cherchons, ça s'appelle le Sung. Le Sung, il n'y a pas un mot équivalent dans les langues européennes. Parce que le Sung, ça veut dire relâche, relax, mais en même temps, il y a une conscience là-dedans, awareness,
quelque chose qui est vivant. C'est pas comme ça. Okay? C'est, mais comme j'ai dit, le chat, immobile, allongé, complètement relax, et puis dans ce coin de zone, il voit un oiseau et bang! Okay? Donc, il a à l'intérieur de sa détente conscience. Il a le Ting-Jing horizontal, le Ting-Jing environnemental qui écoute autour, même si c'est passif. Passif parce qu'il est très relax, mais bah, il agit très très rapidement, comme j'ai dit. Alors ça c'est quelque chose que nous étudions constamment. Et le Tai Chi, avec raison, a une bonne réputation sur le plan de la détente et de la relaxation, qui est impérative. C'est difficile à vivre dans un état de tension. Vous me suivez? Alors, donc la pratique peut nous amener à détendre le côté physique, énergétique du corps. Avec le temps et la pratique, plus, on peut commencer à travailler le mental et l'émotionnel. Qu'est-ce que peut nous aider d'adresser les tensions mentaux, etc. C'est que un des résultats d'une bonne pratique de Tai Chi, une bonne pratique, vous avez pratiqué une bonne heure ou quoi que ce soit, vous faites des poussements ou amusez avec des autres, et faites beaucoup de travail, vous allez sentir bien, dans un état de bien-être. Et comme vous savez très bien, quand nous sommes dans un état de bien-être, quand on est relax, on est bien, on est en bonne humeur, nos problèmes deviennent moins grands. Ok, je ne parle pas là forcément des grands événements dans les vies qui nous arrivent de temps en temps. Tout le monde, on a des événements malheureusement, mais ça arrive des événements dramatiques, traumatiques, etc. Mais à tous les jours, il y a des... Crois-moi, observez vous-même, vous allez voir que vous avez beaucoup de tensions à travers toute la journée, surtout sur le plan psychologique. Nous sommes en guerre avec nous-mêmes souvent, et c'est pas toujours très agréable. Il y a des exceptions à ça, bien sûr. Il y a des gens qui sont... bon, j'ai rencontré quelques-uns dans ma vie qui sont constamment dans un état d'illumination sans jamais avoir étudié le sujet. Mais ces êtres comme ça sont plutôt rares. Surtout, certainement, je peux dire, dans mes corps, les gens qui, monsieur, madame, tout le monde, dont moi, on a besoin de travailler constamment la détente et la relaxation. C'est pour ça qu'on pratique le Tai Chi. Tai Chi n'est pas si différent que d'autres disciplines spirituelles, dans le sens que toutes les disciplines spirituelles que je connais ont une pratique à tous les jours. Parce que on dit que quand tu dors la nuit, tu meurs, et quand tu te réveilles le matin, tu es rené. Donc on est rené. Le soleil se lève, on fait notre pratique pour commencer la journée avec une page blanche. Quelque chose qui est nouvelle et rafraîchissant. Donc voilà, je pense que j'ai assez dit sur ce sujet-là. La meilleure chose de faire, c'est de le mettre en action, c'est-à-dire essayer d'appliquer dans vos propres pratiques. Pratiquer très lent, ça nous amène, comme j'ai dit, à la douceur, la détente. Quand vous pratiquez les positions debout, vous restez là, vous détendez consciemment les tensions, faire le scan partout au corps, trouver les tensions, essayez de les dissoudre. Ok? C'est pas facile, c'est du travail, mais le Tai Chi, c'est du travail, ça exige des efforts, qui je sais pas tasse de thé à tout le monde, mais
c'est comme ça. Aussitôt quand on s'applique de tailleur, c'est très agréable. Le tai chi, c'est merveilleux. Ça vous nous donne constamment des cadeaux. Même si vous pratiquez un petit peu, vous allez avoir un résultat intéressant, un résultat agréable. Alors, je vous encourage de pratiquer le plus que vous pouvez. Merci de votre attention. Bonne pratique donc. Et puis, bon chi.